Les supporters commencent à partir. Certains ne peuvent contenir leur colère. Regardez le monde. Non, regardez. Il y a une seule question. Est-ce que les éléphants qui sont là-bas, là, ils savent tout le mal qu'ils nous font? Regardez les gens. Est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils nous font? Ils sont mauvais. Aujourd'hui, être en train d'être humilié comme ça, vraiment c'est très ridicule. Ils n'ont qu'à encore revoir si la fédération ivoirienne peut aller demander pardon sincèrement à M. Zawi de venir entraîner encore la Côte d'Ivoire. Celui-ci a fait un parcours sans faute. J'ai mis cette vidéo parce que bon, je trouve qu'elle est épique et puis elle est marrante. Ça m'a fait rire. Mais c'est ce que je pense vraiment. C'est à peu près ce que je pense. Une équipe de Côte d'Ivoire qui n'a pas pu... j'ai pas vu des joueurs déterminés en fait. J'ai pas vu des joueurs convaincants. Pour être honnête avec vous, ils sont passés à côté de leur match. Il n'y a pas d'excuse. Voilà. Mais bon, je reviendrai en profondeur sur ce que j'ai vu, sur les défaillances, sur cette faillite collective. En tout cas, félicitations à toutes ces équipes qui ont pu se qualifier, qui sont qualifiées, voilà, que le meilleur gagne. Et moi, j'ai hâte de voir les matchs. Bon, déjà, c'est le mois prochain. Donc voilà, quoi, les équipes qui sont là, bah, elles n'ont pas volé. Hein. Quand tu veux te qualifier, bah, tu vas au playoff. Voilà. Pendant que certains fanfaronnent, bah, on ne va pas pleurer pour ceux qui n'ont pas mis les moyens, qui ne se sont pas donné plutôt les moyens de se qualifier. Donc j'espère que parmi ces 5 qui sortiront dedans, bah, ils pourront dignement représenter le continent en Coupe du Monde. Après, c'est pas évident, vu l'arbitrage qui est toujours défavorable aux Africains. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dénoncé. Hein. Je trouve aussi que quand la justice, c'est lorsque une équipe européenne perd et joue les barrages pour aller à la Coupe du Monde, une équipe africaine gagne, elle doit aller au barrage. C'est malhonnête en fait. Pour moi, c'est une escroquerie mathématique. En Afrique, allez, vous pouvez prendre 10 équipes pour aller au Coupe du Monde. Voilà, ça c'est une dizaine, c'est déjà bon. Voilà, alors que quand tu regardes les équipes européennes, à part les équipes de l'Europe de l'Ouest, les restes des équipes en moyenne, des équipes en bois en fait. Bon voilà, après, félicitations encore à toutes ces équipes. Et j'espère qu'on verra de beaux matchs. Moi, je suis impatient de voir ces matchs-là. Bon, c'est vrai que mon pays n'y est pas. Après, on n'a pas de niveau. Il faut qu'on soit honnête. Hein. Je n'ai pas fait un langue de bois. On n'a pas de niveau international. Et je me dis aussi, on a un niveau continental. Donc, voilà. En tout cas, félicitations encore et bonne continuation. Je tiens à féliciter en toute sincérité le Cameroun. On ne va pas se cacher, ils ont été meilleurs sur ce match-là. Ils ont joué au Fighting Spirit. Avec le Fighting Spirit, jouer contre des lions enragés à domicile qui ont un seul objectif, gagner. Voilà. Le Cameroun s'est fait respecter. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Et je ne dis pas mon pays. Mais c'est le Côte d'Ivoire qui ne se fait pas respecter. Quand on se fait corriger à domicile, rappelez-vous, du côté du Félicia en 2017, pour aller au mondial, on s'est fait corriger 2-0. On a mouillé encore contre le Maroc. Contre une équipe, quand on est incapable de battre une équipe moyenne du Cameroun, ils ne sont pas extraordinaires. Il y a des bons joueurs, c'est vrai, mais dans l'ensemble, ce n'est pas une équipe extraordinaire. Je n'ai pas vu une équipe qui m'impressionne. Ce n'est pas le grand Cameroun des années 2000-2003, qui marchait vraiment sur toute l'Afrique, qui mettait des torgnoles à toute l'Afrique. Si on n'arrive pas à battre cette équipe du Cameroun, qui est intrinsèquement moins bonne, mais on ne mérite pas d'aller au play-off, en fait. Il faut qu'on se dise la vérité. Et je vais aller en profondeur. Je vais aller en profondeur tout à l'heure. Mais cette équipe, ils ont montré, moi j'ai vu des Lions, en première période, motivés. Ça se voit qu'on voyait les Lions, on avait l'impression que les gars, ils ont sorti la bête, quoi. Ils ont dit, mais non, on veut aller au mondial. Moi j'ai vu une équipe, j'ai vu une équipe, j'ai vu des mouilleurs en face, et j'ai vu une équipe camerounaise qui avait vu Dieu. Le Cameroun se fait respecter à domicile. Même s'ils sont moyens, même si c'est plus l'équipe c'est plus la belle génération qu'on a vue, les générations antérieures, qui gagnaient avec la manière. Bon, après, c'est vrai que ça n'a jamais été une équipe joueuse, hein, c'est une équipe rugueuse. Mais c'est l'équipe qui dominait, qui gagnait avec ses matchs avec la manière. Bon, là, j'ai rien vu d'extraordinaire, mais on ne peut pas compter cette victoire. Il faut dire la vérité. Voilà. Contrairement à certains, ce que je n'ai pas aimé, c'est la mauvaise faute des Camerounais. Oui, la pelouse ne peut pas nous empêcher de gagner, en fait. C'est un faux prétexte. La preuve, Togo Ekambi, il est né en France. Il a été bon à l'aller, il a été bon au retour. Donc, le prétexte de la pelouse, c'est de la mauvaise foi. Bon, je ne reviens pas dessus. Même la pelouse de Japoma,
Elle est bonne, mais c'est pas non plus exceptionnel. La qualité de la pelouse, elle n'est pas exceptionnelle. Mais j'ai pas vu des gens nous asphyxier, comme ça. Ils ont bien joué, c'est vrai. Mais j'ai pas vu une équipe impressionnante. Tu vois. Mais ils ont envoyé un message fort en Afrique, en éliminant la Côte d'Ivoire, qui a été sur papier qui est meilleure, sur papier. Mais ils ont pu montrer que chez eux, en tout cas, même s'ils perdent à l'aller, ils peuvent perdre le barrage à l'aller, mais au retour, ils seront là pour se le grand jeu. Et c'est ça la différence entre une grande équipe et une bonne équipe. Une grande équipe, dans les matchs décisifs, elle sait se mettre à ce niveau. Peut-être ça sera peut-être pas beau, ça sera peut-être pas flamboyant, mais ils vont se mettre au niveau. Alors qu'une bonne équipe, quand il y a une difficulté, il y a un match en jeu électrique avec une grosse pression, bah, nos éléphants, les Pachinam, ils ont mouillé. Bon, de toute façon, c'est pas étonnant. Les éléphants, c'est des mouilleurs. On va pas se mentir. Le talent, il est hier. Mais ils n'ont pas pu... En plus, ce qui est plus marrant, c'est que c'est trop fort. Comment on peut venir en leader du côté de Douala et jouer petit bras contre des lions enragés, en fait, qui ont beaucoup plus à perdre que nous. Bon, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre jusqu'au maintenant. Mais bon, après, comme on dit, comme je dis toujours, il faut être fair play. On n'a pas été bon. Ils ont été meilleurs que nous. Et vraiment, félicitations. Et à la prochaine. Ensuite, je vais m'attaquer à la composition. Pour moi, elle est complètement ratée, en fait. Enfin, ça a été... Déjà, comment on peut gagner un match avec une composition ultra défensive? Enfin, c'est quoi? Et c'est même pas le débat, même, c'est même pas le problème qui fait un 5, 2, 3. Bon, il met une défense à 5, voilà. Avec 3 défenseurs, de latéraux ultra offensifs. Mais en fait, il y a un problème, en fait. Cornet, qui est ton meilleur ailier droit actuellement, il marche sur l'eau du côté de Bernie en première ligue, tu le mets latéral gauche. Alors que tu as, comment il s'appelle, Hassan Kamara sur ton côté droit. Pardon, côté gauche, autant pour moi, qui a été bon contre Mozambique. En fait, ça répond à quel besoin. Et le pire dans tout ça, ton meilleur latéral gauche, Gislain Conan, qui a toujours été bon en sélection, en tout cas, s'il n'est pas bon, il fait des matchs corrects, plus ou moins. Tu refuses de le faire venir, tu vas bricoler avec un ailier qui ramasse. J'ai toujours dit, le but vient de Cornet, il n'est pas vigilant, il cherche la faute, et nos gars ne sont pas concentrés. Il y a 5 défenseurs ivoiriens, 3 Camerounais, et le Cameroun arrive à marquer. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ça. C'est une vraie dinguerie. Kosonou, il est bon, quand même il est monté en 6 pour essayer d'apporter, parce qu'on vraiment faisait bouffer au milieu terrain. On dit ça, il a bouffé le milieu terrain. De toute façon, la paire série Kessé n'a jamais fonctionné. Je ne sais pas pourquoi les gens sont tête. De 2017 à 2019, si je ne me trompe pas, on a essayé cette paire, plus ça n'a jamais rien donné, que des passes en arrière. Tellement on était médiocre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Nos latéraux, ils prenaient la balle, ils jetaient. Allez, Zaha, allez, Nicolas Pepe, allez, les attaquants, allez, Kodia ou Gradel, je ne sais pas moi. Débrouillez-vous, on jette la balle, parce qu'on sautait le milieu de terrain. Parce qu'il n'y a pas de fonction en fait. C'est pas possible. Et qui sort? C'est Kosonou qu'on sort. Alors Kosonou, on n'a rien à le reprocher. Aurier, il s'est bouffé sur son côté par Ngamaleu, qui lui, il a fait du sale, hein, Ngamaleu. Il lui a fait du sale. Il se faisait masser sur son côté droit. Il faut qu'on pose la question. Quelle est l'utilité de Aurier dans ce match-là? Il n'a servi à rien. Il a pris un bouillon pendant tout le match. Et si on n'avait pas une bonne défense, je vous promets qu'on prenait un bouillon. On prenait une raclée. Et c'est très bon moyen, je vous rappelle. Là, on aurait pu prendre au moins 3-0 dans les dents. Heureusement qu'on avait un Bobo qui s'est géré et que Boli Bailly, quand même, c'était bon. Même si c'est vrai que c'était souvent, on n'était pas loin du chaos. Il n'y a rien. Aucun pressing. Ils n'ont rien apporté. Sangaré, qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Question. Ton métronome, Sangaré, est sur le banc. Attends, il n'est pas blessé, il est en pleine forme, pourquoi il est sur le banc? C'est pas possible. Moi, je veux qu'on m'explique, je veux des explications. Gradel, il a été cramé, transparent. Crespo, lui, il a 3 matchs de compétition. Moi, qu'il soit là, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Soit tu le mets en 9, il tourne autour, tu mets son attaquant, il tourne autour dans l'air, et tu décales corner à gauche. C'était pas compliqué, ça, à le faire. C'est pas compliqué.
Déjà, il est cramé. Il doit refaire le plus défensif. Il doit faire le plus défensif. Il doit aider Aurier qui a la ramasse défensivement. Mais c'est pas possible, il y a trop de bien. C'est pas possible. Et en plus, il n'y a aucune quinta. Et dans cette équipe-là, dans ce 11 départ, il n'y a aucun leader. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris ses responsabilités. À la limite, mettez-moi un série D, même si c'est vrai que techniquement il est moyen, mais au moins il gueule sur les gens, il a la grinta, il va au combat. Voilà. Il va au combat. Mais là, ils n'ont rien créé. Là. Ils n'ont rien créé. Voilà, moi, à sa place, si j'avais les joueurs que j'aurais utilisés dans ce système-là, j'aurais mis les 3 rookies. Diomandé, Kosonou, Agbadou. Des fois, Kosonou, en cas de besoin, il peut monter en 6. Et Diomandé et Agbadou, ils referment. Voilà, ils couvrent. Et au soir aussi, ils font la couverture quand Aurier ou Hassan, Camara monte. Donc voilà, c'était pas compliqué. Ou soit, ce que tu fais, tu as pris, parce qu'il faut descendre dans ces matchs-là, tu dois rendre pris Willy Boli ou Eric Bailly, peu importe un des doyens, et puis tu l'accompagnes de Kosonou. Ça c'est sûr, Kosonou, et l'autre côté, soit Badou, soit Sinali, au choix. Voilà, on aurait pu faire ça. Mais il a préféré tergiverser. Tu mets 2 gros gaillards qui sont en manque de compétition. C'est suicidaire en fait. C'est suicidaire. Et aujourd'hui, voilà, on paie les pots cassés. Alors que ton meilleur latéral, c'est Camara. Enfin, celui que tu as sélectionné. Donc, c'est vraiment incompréhensible. Ou la deuxième compo à faire, tu associes Willy Boli, l'expérience, Kosonou, il est intelligent dans le jeu. Voilà, il est bon. Sur le côté, tu laisses Camara Aurier. Ça, c'est la base. Et puis, tu mets le même trio contre le Mozambique, Cornet et Gradel, qui vont faire le pressing, qui savent aussi défendre, faire le repli défensif. Et tu aurais pu mettre Ahmed Junior. C'est vrai qu'on demandera de faire des fautes utiles, d'aller aussi presser, parce que lui aussi, c'est un joueur qui est bon dans le pressing, qui est intelligent dans le jeu, qui sait garder le ballon, et qui sait aussi se projeter, et qui peut faire des combinaisons, et pourquoi pas servir nos 3 pointes qui sont devant. Voilà. Donc, comme il a fait contre le Mozambique, c'est un bon presseur, il presse bien. Donc voilà. Tu as fait, ou soit tu as pu mettre, bon, après, je pense mettre Sinali et Kosonou. Bon, c'est vrai qu'il y a une expérience, mais c'est des mecs qui sont de temps de jeu. Ou soit il y a Badou. Ou, pour moi, je pense qu'on aurait dû mettre même dans l'axe, si c'était défense à 2, Agbadou et Kosonou, parce qu'ils ont du temps de jeu. Donc aussi, il faut faire l'expérience. Bon, Kosonou n'a que 20 ans, Agbadou il a 24 ans, donc il a aussi l'expérience. Kosonou aussi, il a joué la Ligue des Champions avec Bruges. Donc aussi, ce genre de match, ils doivent aussi se mettre au niveau. C'est là, si on ne le teste pas maintenant, c'est pas la dernière minute, on va les jeter, voilà, comme ça, et puis après, on va s'étonner qu'ils ne sont pas performants. Donc voilà. Et la dernière compo, tu mets soit devant, tu mets Aller, c'est sûr, tu mets Crespo qui tourne autour de lui, ou tu mets Cornet, ou tu mets Nicolas Pepe, ou tu mets, en fait, tu mets qui tu veux. Franchement, tu mets les 4 attaquants, mais tu dois mettre, faut qu'il y ait quelqu'un qui tourne autour d'Aller, parce que Aller, c'est un chasseur de but, mais c'est quelqu'un de statique. Il faut le servir, sinon il sera vraiment esselé, il ne servira à rien. Tu gardes toujours cette même ossature, Mika Seri, Sangaré, et Boli Boli ou Kosonou, ou bien tu mets Agbadou ou Kosonou. Normalement, tu as normal, il faut être honnête. Si on prend une défense, si je prenais en compte que la défense, ce serait Agbadou et Kosonou qui devaient être titulaires. Mais bon, vous connaissez. Il faut aussi d'expérience, mais bon, pour moi, je pense que Agbadou et Kosonou ont ce talent, ont cette capacité à pouvoir jouer ce genre de match. Moi, je pense que les gens, quand ils parlent d'expérience, c'est de la mauvaise foi. Après, je peux comprendre aussi, hein. Je peux comprendre, mais à quoi ça sert d'avoir des gens expérimentés qui n'ont pas de compétition des jambes. Voilà. Donc, on l'a vu, hein, sur le but, manque d'anticipation, quand tu joues pas, tu perds tes réflexes, et c'est ce genre d'erreur qui se paye cash, et ça nous coûte une défaite. Donc, il faut l'accepter. On va passer à autre chose, c'est tout. La CAN, j'attends rien d'eux, mais bon, voilà quoi. En tout cas, tu as fait 3 compositions et tu as fait vraiment l'embarras du choix. C'est vraiment une véritable désillusion, quoi, de perdre sans même avoir joué, en fait. Donc,
Bon, là, c'était j'ai montré la formation 5-2-3, la formation 4-4-3-3 ou 4-4-2. Donc, vraiment, il avait vraiment l'embarras du choix. Il pouvait pas. Il s'est complètement loupé dans sa compo, franchement. Brunel, il était vraiment très mauvais. Il n'a pas vraiment été inspiré. Voilà. Quand c'était pour faire le beau, jouer les dangereux sur le plateau de la grande team, t'es le premier. Mais au niveau de la team, il n'y a plus personne, en fait. Lui, j'ai l'impression que des fois, ce qu'il fait, il fait des compas à l'aveugle. C'est-à-dire que, bon, qui joue dans un club, on le prend. Le gars est moyen. En fait, j'ai l'impression qu'il ne voit pas les matchs, en fait. Il n'a pas des gens là-bas qui lui disent la vérité. Il y a pas dans son staff, il n'y a pas de gens qui lui disent la vérité. On te paye des milliers d'euros pour que tu puisses nous faire une bonne équipe. On ne dit pas qu'on doit gagner tous les matchs, mais il faut gagner avec la manière. Et tu dois perdre dans la dignité, en fait. Perdre comme le Cameroun, c'est pas vraiment humiliant, mais perdre comme ça, c'est vraiment honteux. Parce qu'ils n'ont rien proposé. Même quand ils ont marqué, on a encaissé ce but. Il n'y a aucune grinta. Heureusement que Sangaré est rentré. Même Kosonou, il a été bon. Quand il était en 6, c'est un peu équilibré les choses, mais tu fais sortir Kosonou. Kosonou, normalement, il ne sort jamais dans ce match-là. Un autre inverti aurait fait sortir Royer, qui a pris un bouillon pendant tout le match. Il aurait décalé Kosonou à droite parce qu'il est polyvalent. Et puis, voilà, Sangaré gère le milieu de terrain tranquillement. Même Kessié, même pas titulaire en temps normal, parce qu'il n'apporte rien. Je ne sais pas ce qu'il apporte. Et les supporters de Kessié, là, je vous attends, venez me dire quel match référence il a. Il n'a aucun match référence dans des matchs qui comptent. Contre des gros morceaux, voilà. Et puis, pour revenir aussi, ceux qui disaient, il y a 2-3 jours, le coach Baumel, c'était le meilleur entraîneur, c'est un grand entraîneur. Oui, mais attendez, on n'arrive même pas à battre le Mozambique à Maputo. Donc, c'est le Cameroun qui a dos au mur. À Douala qu'on allait les battre. C'était possible le combat, il y avait de la place. Mais avec l'état d'esprit qu'on a, c'est pas la peine, on est faible mentalement. Et maintenant, j'espère que là, les éléphants, bon là, on va se concentrer sur la CAN. Et pour faire quoi? Aller à la CAN encore pour aller en touriste? Moi, franchement, j'attends rien de cette équipe pour être honnête. Après, je vais continuer de soutenir. On est habitué. La Côte d'Ivoire, sur papier, il y a des bons joueurs. Il y avait du matos pour le faire. Ils ont pas voulu. C'est même pas, pour moi même, c'est même pas la Cameroun qui s'est qualifiée. C'est la Côte d'Ivoire même qui n'a pas voulu aller en fait au playoff. Il faut dire la vérité. Vous attendez 2026, ça va vous faire du bien. Voilà. Qu'est-ce que vous allez montrer? C'est ça la différence entre une grande équipe qui est le Cameroun, même si ça gagne, c'est pas vraiment, mais ils sont décisifs, ils gagnent les matchs importants. Nous, nous on mouille. Bon, c'est ça, on mouille. On passe notre temps à se reposer sur les espoirs individuels. Mais c'est ça le délire. Quand les gens disaient on s'en fiche du fond de jeu, nous c'est les résultats qui comptent. Bah maintenant, souffrez du résultat. Maintenant, j'espère que vous allez défendre. Tous ces cadres soi-disant défaillants qui n'ont rien apporté, ou des joueurs qui n'ont pas de niveau que vous soutenez parce que ce sont vos chouchous, voilà le résultat de la complaisance. Je l'ai dit, contre le Ghana, il a aligné 6 défenseurs, 2 milieux défensifs, il dit ça ne marche pas. Il n'y avait que, on voyait à l'air perdu, parce qu'il n'est pas servi, on sait que c'est un gars qui n'est pas mobile, il n'y avait que Bouguet qui se défendait. Le reste, c'était 0 pointé. Comme je le disais à l'époque, je crois que c'était en juin, voilà, en juin, les matchs de juin, je les ai dit. Les gens, ils s'en fichaient. Oh, non, tu aimes critiquer, alors que la Côte d'Ivoire était une équipe offensive qui fait du beau jeu. C'est vrai qu'on n'avait pas de comment dire ça, on n'a pas de fond de jeu, mais les mecs se donnaient à fond quand même. Ils jouaient quand même un football quand même assez chatoyant, sous Henri Michel. Donc voilà. Moi, c'est cette équipe qui m'a fait rêver quand j'étais un peu plus jeune, il y a 15 ans en arrière. Il y a 15 ans, 16 ans en arrière. Enfin, voilà, on va dire ça comme ça. Ça me faisait plaisir de voir cette équipe jouer. Ils se donnaient à fond, même si c'est vrai qu'ils perdaient des matchs, mais ils se faisaient respecter. Là, aujourd'hui, on ne se fait pas respecter, en fait. Donc voilà. Boumel, là, est-ce qu'on va le garder? Oui, parce que ça ne sert à rien de le sauter à 2 mois de la CAN, ce serait stupide. On va aller et puis il va sauter après, c'est tout. Il finira son contrat et puis on passera à autre chose. Hein. Avec lui, il a montré ses limites. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est pas le talent, c'est l'entraîneur. Prenez un entraîneur qui a du caractère. Moi, je pense que si on avait Hervé Renard, ce Cameroun-là prenait un bouillon. Je vous le dis, il prenait un bouillon, ce Cameroun-là. Parce que Hervé Renard, il a du caractère, il gueule sur ses joueurs et il transmet aussi sa grinta. Mais nous, on est venu ici, j'ai rien nul. Après, Baumel vient raconter sa vie. Non, je vais pas dire. Quand tu mets une équipe ultra défensive, tu te passes de ton meilleur joueur, meilleur milieu de terrain, comment il s'appelle, Sangaré, mais c'est que tu as pour gagner en fait. Parce que quand tu vois ce que Sangaré a fait au match aller, tu ne peux pas te permettre
de le mettre sur le banc. Voilà, je ne dirais pas le match, il était vendu, mais bon, il n'a rien foutu. Voilà, il s'est vraiment complètement trompé sur sa composition. Voilà. Voilà, vraiment, les éléphants, vous êtes trop zélés. Mais bon, on n'a qu'un pays, on va continuer de supporter. De toute façon, vous nous mettez dans des mains à chaque moment. Voilà, vous nous blaguez un peu, quand on vous supporte, là, vous flanchez. En tout cas, il faut que vraiment on puisse retenir les leçons. Parce que venir nous raconter vos vies après, non, pardon, ça, on a compris. Merci beaucoup. Maintenant, là, jouer comme des vrais garçons. Jouer comme des vrais garçons. Jouer comme des éléphants. L'éléphant, il est lourd. Quand il met un coup de défense, on doit sentir. Là, vous êtes partis. Ils ont pris les éléphants, ils ont transformé ça en éléphant DG. Et puis, ils ont mis dans leur dollar, et puis ils ont mangé, ils sont partis. On peut faire ça, les éléphants. Vous pouvez faire ça, nous, verser nos feux du pater. Vraiment, les enfants, vous avez trop zaï. Vous avez vraiment zaï. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous avez trop zaï. Ça, je suis vraiment déçu de vous. J'avais trop confiance en vous. J'avais vraiment confiance en vous. Il faut dire la vérité. J'étais confiant. Vous versez dans le feu du pater. Et moi, ce qui me fait craquer, c'est pas le fait qu'on perd. C'est que les gars, vous perdez sans envie. Si encore le Cameroun nous avait fracassé avec la manière et que les gars, on sentait que vraiment vous avez tout donné, mais que vraiment ils étaient au-dessus, j'allais dire bon, ok, bah, le Cameroun est vraiment au-dessus de nous, ils ont gagné, mais là, ils vous ont fait dormir. Là, ils sont en train de couper la chair d'éléphant, ils sont en train de faire un soukouya propre. Les gars, vous êtes zaïs. Les gens sont en train de nous attacher là, ils nous attachent. On ne peut pas supporter, on ne peut pas parler. On bouillonne, on ne peut rien dire. Il dit, mais vous savez parler fort, vous parlez fort là. Mais c'était sur le terrain, il fallait faire. On ne peut pas parler. En tout cas, on va passer à autre chose. Et puis, on va progresser, quoi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on s'attrape. À très bientôt. Ciao, ciao.